Parashat Vayera, dans la fin de la Parashat Shemot, il y a Moshe Rabbeinu, après avoir été envoyé chez Paro, avec Aaron, ils sont rentrés là-bas, tous les lions, toutes les panthères derrière eux et marchaient. Derrière Moshe, Rabbeinu, il était 10 amot de haut avec Aaron. Ses yeux étaient comme deux soleils. Sa barbe, grande, avec tous les lions qui protégeaient le palais, qui marchaient derrière eux comme ça, comme des petits chats, derrière Moshe et Aaron. Paro, il voit ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Libérer Am Israël. Kadosh Baruch Hu, il a demandé libérer Am Israël, Bevakasha. Paro, il dit Mi Hashem asher ishmar bekolo. Qui c'est Hashem? Bah pitom, je libère pas. Et non seulement il les a pas libérés, mais en plus, Teven en nitan lavdecha levenim omrim asu. Il a alourdi leur travail. L'esclavage qui était déjà comme ça difficile, il est devenu beaucoup plus difficile. L'autre sifoun la tête teven la'am lilbon levenim. Jusqu'à maintenant, il leur donnait la paille. Maintenant, on enlève la livraison de paille. C'est eux-mêmes qui vont aller chercher la paille. C'est eux-mêmes et ils vont rester avec le même nombre de briques. Le nombre de briques ce sera le même. L'esclavage, il est devenu 10 fois, 100 fois pire. Quand Moshe est venu parler à Paro au nom d'Hachem de libérer Am Israël, l'inverse. 10 fois pire l'esclavage. C'est une situation qui est un peu embêtante. Vayashev Moshe, Vayashov Moshe el Hashem, Vayomar Adonai. Il dit Moshe à Hashem Yitbarach, Bono shel Olam, Lama hareot al ha'am hazeh. Lama hareot al ha'am hazeh. Moshe Rabbeinu, c'est la neshama de tout Am Israël. Moshe Rabbeinu, c'est pas le père d'Am Israël, c'est la neshama d'Am Israël. Et s'il voit Am Israël souffrir, il parle avec douleur, il dit à Hashem Yitbarach, Lama hareot al ha'am hazeh. Pourquoi tu leur fais du mal? Lama hazeh shelachtani. Alors pourquoi tu m'as envoyé? Pour que ce soit pire? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך, tu les as pas délivrés, c'est devenu pire. Pourquoi, ריבונו של עולם? Comme ça, Moshe Rabbeinu, la neshama de tout Am Israël parle au nom d'Am Israël. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu lui répond dans cette paracha. Vayomer Elohim el Moshe. Pas écrit comme ça là-haut. Il écrit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Vayashov Moshe el Hashem, Avaya, Midat Rahamim. Kadosh Baruch Hu, il lui répond dans cette paracha. Vayidaber, Dibur, pas Vayomer. Vayidaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Hashem, Avaya. Elohim. Que tu dis Hareot al ha'am hazeh, Ani Hashem, Ani Yud Kevavke, Ani Ava Rahamim. Et il nous dit Rashi, terrible. Moshe Rabbeinu, il vient pas, Chas v'shalom, se plaindre. Ribono shel olam, il souffre Am Israël, pourquoi il souffre? Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui répond? Haval al avdin vela mishtakrim. Aïe, 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 aïe. Il dit Hachem à Moshe, qu'est-ce que je languis, combien je languis Abraham, Yitzhak, Yaakov.
Où ils sont? Où ils sont mes enfants? Où ils sont? Comme ça, il répond à Moshe. Au lieu qu'on s'attende à une... Kol hakavod, Moshe, t'inquiète pas, kol hakavod, tu t'inquiètes de tes enfants, kol hakavod, va yidaber Elohim el Moshe. Comme ça, tu parles, Moshe? Comme ça, tu dis, lama arerota? Ah, Haval, ceux qui sont niftarim, al de avdin, dommage, où ils sont? Où sont-ils? Haval al de avdin, yesh lilit onen al mitat avot, j'ai de la peine sur la mort des avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il répond à Moshe. Arbe pe'amim niglati elehem be'el Shaddai. Beaucoup de fois, je me suis dévoilé à eux en El Shaddai, Ushmi Adonai, lo noda'ti lahem. Va'era el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov. Ushmi Hashem, Yudke Vavke, lo noda'ti lahem. Ela be'el Shaddai. Ah, et où ils sont, Avraham, Yitzhak, Yaakov? Où est Avraham? 10 nisyonotes il a eu. Des promesses que je lui ai fait et que je n'ai même pas accomplies. Je lui ai promis de donner la terre, je ne lui ai pas donné la terre. Je lui ai promis d'aller en Eretz Israël, il n'y aura pas la famine. Il est parti en Eretz Israël, il y avait la famine. On lui a pris sa femme 2 fois. On a pris l'autre, il a fait la guerre, il a eu que des épreuves. Velo yirher hamidotai. Jamais il m'a dit lama. Jamais il m'a dit lama. Yitzhak, Akeda, Yaakov toute sa vie des nisyonotes. Jamais il a dit lama. Efohem, toi tu viens, tu dis lama. On doit tout accepter. On doit tout accepter. Tout ce qui fait Hashem Yitbarach, on doit accepter. Haz v'shalom, poser des questions. En shelot. Il n'y a aucune question sur Hashem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu nous a créé, il a créé le monde, il nous fait vivre. Sa chokhma est infinie. Même la chokhma de ceux qui nous ont précédés, elle est inaccessible. Kol sheken la chokhma d'Hashem Yitbarach. Qui peut savoir, qui peut comprendre? Haz v'shalom de poser des questions. Moshe Rabbeinu, il a posé une question, lama areota, dans le bon sens. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, lama areota, tu poses des questions, Haz v'shalom. Ani Hashem. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est ce que dit le Netivot Shalom. Qu'est-ce que c'est ce que dit Hashem Yitbarach, Va'era el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov, be'el Shaddai. Moi, je me suis dévoilé à eux, et dit Hashem, que par le nom de Shaddai. Ushmi Adonai lo nodarti lahem. Shem Havaya, Yudke Vavke, ça, je ne leur ai pas donné. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est Shem Shaddai, Shem Havaya? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça, c'est ce qu'il dit ici le Netivot Shalom, et c'est un point très important pour nous, pour aujourd'hui. Il dit, le Netivot Shalom, que le Shem Havaya a été dévoilé que à Yetziat Mitzrayim. Jusqu'à Yetziat Mitzrayim, depuis Briat HaOlam, depuis la création du monde, jusqu'à Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu dirigeait son monde par le Shem Shaddai. Il n'y avait pas Havaya dans le monde. Il n'y avait pas Havaya dans le monde. C'est-à-dire que Bémet Boré Olam, quand il a créé le monde, il a créé aussi le calendrier. Il a créé le calendrier, les événements qu'il y aura à signaler dans le calendrier. Et là-bas, il a dit à telle date, il y aura ça, et à tel moment, il y aura ça. Tout a été programmé au moment de la création du monde. Tout. Toutes les neshamot qui vont naître, quand est-ce qu'elles vont naître, tout a été programmé à la création du monde. Ça, c'est la Hanaga Klalit. Ça, c'est ce qu'on appelle le Teva. Le Teva. Le 7 octobre 2023, il a été programmé
Bebriat haolam. Bebriat haolam. Aval, dans cet anaga-là, alors, il y a une autre anaga à l'intérieur. La anaga, c'est-à-dire la manière dont Akadosh Baruch Hu, il gère son monde de manière naturelle. On va essayer, c'est un peu profond, mais c'est kedaï de comprendre. On va essayer d'expliquer le plus simple possible. Il y a le teva, la nature. Ce teva-là, il ressemble, ici dit le Rav, à Ofan betoch Ofan, comme le système des roues. Il y a une roue, une grande, avec des dents, comme dans les montres. Il y a une roue qui fait tourner une autre roue, qui fait tourner une autre roue. Il y a une grande, une petite, une elle est placée là, une elle est placée là, une elle est placée là. Et l'une fait tourner l'autre. L'une fait tourner l'autre. Ça, c'est le teva. Si tu fais ça, il y aura ça. Si tu fais ça, il y aura ça. N'est-ce pas? C'est le teva. Si tu sautes, tu ne vas pas arriver jusqu'au ciel. Tu vas retomber. Une roue fait tourner l'autre. Si tu ne vas pas travailler, il n'y aura pas de parnassa. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la anaga du teva. Ça aussi, c'est Elakut. Ça aussi, c'est Hashem Yitbarach. Mais au-dessus de ça, il y a une anaga qui est Eliona à la colle, supérieure à tout. C'est la roue qui fait tourner toutes les roues. Ça, c'est l'anaga qui s'appelle Havaya. Ça, c'est Hashem Yitbarach. Cette anaga-là, d'Hashem Yitbarach, elle est au-dessus de toutes les règles. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de teva, il n'y a plus de nature. Il n'y a que Hashem Yitbarach. Ça s'appelle l'anaga de Havaya. Top, première introduction. Behemet, si Adam Arishon n'avait pas mangé Etz Hadat, alors le monde aurait eu une autre apparence. Selon le Loach Zmanim, selon le calendrier qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu, il avait prévu que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. L'homme peut changer. L'homme peut changer les événements par rapport à son comportement, en bien et en mal. Parce que ce qui fait tourner toutes ces roues-là, c'est une roue qui peut tout changer. C'est la Nagat Hashem Yitbarach. Jusque-là, ça va. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Stira que la Gemara demande en Rosh Hashanah. Une fois écrit que l'homme est jugé à Rosh Hashanah, une fois écrit que l'homme nidon bechol yom. L'homme est jugé chaque jour. Il y a deux avis là-bas. Ah, c'est une contradiction. L'homme, il est jugé à Rosh Hashanah ou il est jugé tous les jours? Ben, les deux sont vrais. Il est jugé à Rosh Hashanah, ça c'est la première anaga Shaddai. Teva, cette année-là, il lui arrivera comme ça et comme ça et comme ça, il va gagner tant et tant et tant, ça c'est le jugement de Rosh Hashanah, il va vivre ou mourir, etc. Mais dans tout ça, il y a l'anaga qui est Eliona. L'anaga supérieure, l'anaga de Havaya, qui est au-dessus de tout, et ça dépend du comportement de chaque jour, de chaque instant. Et on peut tout changer à chaque instant. Top. Shaddai, c'est ce que la Gemara a dit dans Chagiga, Sha'amar le'olamo dai. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il était en expansion, n'est-ce pas? Il y a un petit point qui s'est expansé, pas expandu, expansé. Un petit point. Et c'est devenu grand. Akadosh Baruch Hu a dit, Dai. Zéo, Dai. Sha'amar le'olamo Dai. Donc le Shem Shaddai, c'est le Shem qui est restreint, qui limite. Ça c'est Shaddai. Comme le Teva. Tu peux sauter jusqu'à la Lune? Non. Tu peux sauter 20 mètres. Ça dépend où tu es. Si tu es dans l'espace ou tu es sur Terre. Il y a des règles. Il y a des limites. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Si un homme il mange trop, il aura mal au ventre. S'il ne mange pas, il va mourir. C'est limité. Ça, c'est Teva. Yofi. Ça, c'était la Naga à l'époque des Havot. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas dévoilé à eux sous forme de tout est possible. Chez les Havot, il n'y a pas de tout est possible. Ils n'avaient pas besoin de cette anaga-là. Les Havot, ils n'avaient pas besoin de Nissim. Les Havot n'avaient pas besoin de Nissim, Rabotai.
Les Avot, ils étaient dvukim Hashem Itbarach, ils n'avaient pas besoin de Havaya. Ils n'avaient pas besoin de Nissim. Ils étaient Ovdei Hashem à 100%. Quand est-ce que le Shem Havaya est intervenu? Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas le choix. Pourquoi il n'y a pas le choix? La galoute Mitzrayim, elle devait être combien d'années? 400 ans. 400 ans, elle devait être. Ça, c'est Be'ita. Vous savez que dans la Géoula, il y a Be'ita et il y a Achishena. Be'ita, c'est en son temps. Aet, c'est temps, en son temps. Et Achishena, je la devance. Il y a 2 temps de Géoula. Il y a la Géoula finale, qui est 6000 ans. Il ne pourra pas y avoir plus. Ça s'appelle Be'ita. Et il y a la Géoula qui s'appelle Achishena, qu'il y a un moyen de la devancer, de la faire venir plus tôt. Pareil en Égypte. Il y avait la Géoula, Be'ita, c'est 400 ans. Il y a Doha, Teda, qui guerre Yezahara, Be'erzelahem, Avadoum, Ve'inu, Otam, Arba, Me'ot Shana. Comme ça, Pasuk Mefourash, Avadoum, Ve'inu, Otam, Arba, Me'ot Shana. Le Shi'ibud Mitzrayim devait être de 400 ans. Aval, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas laisser ça 400 ans. Pourquoi? Ils sont arrivés à même tête Sha'aret Touma au bout de 210 ans. À peine la moitié. 210 ans, ils sont arrivés à même tête Sha'aret Touma. Si Akadosh Baruch Hu, il les laisse encore un jour. Un jour, terminé. Terminé avec Am Yisraël. Alors on les délivre plus tôt, mais ils n'ont aucun srout. Comment on peut faire Achishena? Comment on peut être Zoré de la Géoula plus tôt? Il faut des mérites. On sert Hachem encore plus que ce qu'il nous demande. Vechoulé. Il n'y a pas. Ils sont Avdei Avodah Zara, Alalou Avdei Avodah Zara. Ils sont comme les Goïm là-bas en Égypte. La même chose. Aval, si on les laisse, c'est fini. C'est-à-dire que Alpi Teva, la Géoula de Mitzrayim est impossible. Impossible. Là, il faut faire intervenir Shem Havaya. Il n'y a plus de calendrier. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de nature. Il n'y a plus rien du tout. Ani Hashem, il dit. Ani Hashem. Ani velo malach. Ani velo saraf. Ani hu velo aher. Ani Hashem. Il n'y a que Hashem qui peut venir. Parce que malach et saraf et toutes ces créatures-là qui sont des créatures immenses, mais c'est des créatures limitées. Elles ne peuvent pas intervenir au-dessus de la nature. Ils sont aussi le Brinat Shaddai. Aval Hashem itbarach ishtabach Shem olad. Il est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui le limite. Ani Hashem, ani hu velo aher. Il dit Boré Olam, là, il n'y a que moi qui intervient. Parce qu'il n'y a que moi qui peut intervenir. Il n'y a que moi qui peut tout changer. Sans règle. Lo be'ita, velo achishena, rabotai. Sans be'ita, sans rien, aucune règle. À quoi ça ressemble, il dit ici le Rav, Alav Shalom? Un roi, avec sa fourrure là, pourpre, rouge, ses vêtements royaux qui marchent, avec son fils et toute sa cour royale. Et son fils, il trébuche, et il tombe dans le bord d'un fleuve. Là-bas, c'est rempli de boue. C'est sale. Le roi, il voit ça, le fils, il a 2 doigts de se noyer. Il saute. Il descend. Il rentre dans la boue. Il a de la boue jusqu'aux genoux. Et il attrape son fils. Et il essaye. Il a de la boue là sur les cils. Le roi. Le roi en bataille. Son chapeau, il est parti en l'air. On le voit comme ça, sans couronne. Il n'a plus sa couronne. Il est comme ça, sans couronne. Avec de la boue là. Avec de la boue là. Il est tout sale. Il va sauver son fils. Il va sauver son fils. Il y a des règles quand on va sauver son fils. Il y a des tarsissé malchout. Il y a des... Je ne sais pas comment on dit en français, tarsissé malchout. Vous allez m'aider. Des manières royales. Il y a un mot. Il n'y a plus de règles. Roi par roi, c'est fini. Boré Olam. L'Avdil, Elef Alfei Avedalot, il voit Am Israël, ses enfants, même tête Sha'aret Touma, c'est pas de la boue, c'est pire que de la boue. Il n'y a plus de règles. Ani velo aher. Il n'y a plus, il n'y a que lui qui peut nous sortir de là. Ah, je t'appartiens. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sné. Ah, il a vu Akadosh Baruch Hu, Moshe, il a vu Hachem dans le Sné. Pourquoi sous cette forme-là de Sné? Sné, c'est le buisson ardent.
pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime un amour éternel. Même si ces enfants, Hazve Shalom, qui sont comparés au Séné, ils sont en train de brûler par le feu des Averot, ils tombent dans les Harayot, ils font des choses graves. Le Séné, il n'est pas atteint par le feu. Il n'est pas atteint par le feu, il n'est pas brûlé. Même si Am Yisraël tombe dans le feu des Averot, jamais ils brûleront. Qu'Akadosh Baruch Hu, il interviendra toujours. Jamais il va nous abandonner. Ça, c'est tout ce qu'on a dit maintenant, c'est Bechinat Havaya. Ça, c'est Bechinat Havaya. On a compris c'est quoi Shaddai, on n'a pas compris c'est quoi Havaya. Maintenant, dans tous les Sfarim, c'est écrit, là aussi c'est écrit, que tout ce qu'on va lire et qu'on lit, et ce Shabbat, la semaine dernière, la semaine prochaine, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, on lit les mêmes parachiotes, et on lira jusqu'à la venue du Mashiach les mêmes parachiotes. Maï nafkamina. La Gemara dit Maï dahava hava. Ce qui a eu, qu'est-ce que tu me racontes? Si on lit la Torah Kedosha, regarde une parenthèse, quelque chose d'important, il a dit Rav Tzadka la semaine dernière, il a dit pourquoi c'est qu'on fait Shna Mikra Vechatargum? C'est une mitzvah très importante. C'est la préparation du cours. Quel cours? Quel shiur? Il dit Kriyat Torah, qu'on lit Shabbat, c'est un shiur. Ça n'a rien à voir avec la tfila. Tfilat Shachrit, c'est fini. Tfilat Moussaf, c'est une deuxième tfila, ça n'a rien à voir. Kriyat Torah, c'est shiur. Et il faut préparer le shiur. Belle vision de... Pas belle, mais c'est belle. C'est Emet ce qu'il dit. On écoute la Torah, on lit dans le fromage, on suit avec le doigt, on s'endort, on se réveille, nous, chichi, chichi, pourquoi pas chichi, il m'a pas donné chichi. Voilà, Kriyat Torah. Kriyat Torah. Kriyat Torah, c'est shiur, Rabotai. Il monte le Hazan, et il nous fait un shiur, il nous fait un shiur toutes les semaines. Tous les Baalei Koré, ils nous font un shiur, toutes les semaines, ils nous font un shiur. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, car. Il y a un shiur à Botaï, il y a un enseignement dans la Torah Kedosha. Haz v'shalom de dire que c'est une histoire. Haz v'shalom, tipah rouhei, dit Rabbi Shimon bar Yochai. Tipah rouhei, barminan. Celui qui dit que la Torah c'est des histoires, il dit parce qu'on pourrait écrire beaucoup plus belles histoires. Et d'une manière beaucoup plus littéraire. Tu peux écrire avec des rimes, avec des... Haz v'shalom de dire que la Torah c'est des histoires. Alors c'est quoi la Torah? C'est quoi Parashat Vayera? Parashat Vayera, toutes les parachutes, elles nous enseignent, chaque pasouk, chaque mot nous enseigne. Et qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend, Rabotai, que la Géoula et la Galout de Mitzrayim, c'est pas une histoire. C'est un fait qui s'accomplit aujourd'hui encore. Qui s'accomplira dans la Géoula générale de Am Yisraël. La Géoula générale de Am Yisraël, vous voulez savoir comment ça va être? C'est écrit là dans les parachutes qu'on lit maintenant. Il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir comprendre, il faut avoir des connaissances générales pour savoir à quoi chaque chose fait allusion. Alors il y a des grands secrets qui sont écrits ici. Mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, ça m'apprend quoi? Aujourd'hui, ça t'apprend ta galout et ta géoula pratit. Nous aussi, on est en Égypte. Et il y a un roi qui nous domine qui s'appelle Paro. Pharaon. Pharaon, il est là. Qui c'est qui a dit qu'il est là? Paro, le Rambam. Il était aussi en Égypte. Il sait de quoi il parle. Il a dit le Rambam, Meforash. Paro, ou a Yetzer Hara. C'est Paro. C'est-à-dire, Yetzer Hara, il y a quelqu'un qui en a là? Personne. Personne n'a dit Yetzer Hara? Quoi, il n'y a que moi? Ah. On a dit Yetzer Hara. Comment il s'appelle? Il s'appelle Paro. C'est Paro. De quel Paro tu me parles? Rambam, Meforash, Rambam. Rambam, il dit, le Yetzer Hara, c'est Paro. C'est-à-dire que je suis en Égypte.
C'est-à-dire que je suis esclave. Quelque part, je suis un esclave en Égypte. Vadaï. C'est de toi qu'on parle dans la Torah. Tu crois qu'on parle d'une histoire? On parle de toi, on parle de moi. L'esclavage de l'Égypte. Et là, on a un état d'esclavage terrible. On s'est retourné vers Hachem, on essaye, mais c'est encore pire. Oh. Comment on sort? Comment on sort, Ribono Shel Olam? On veut la Géoula pratit. On veut notre Géoula. De manière générale, on te dit, étudie du Moussar. Étudie du Moussar. Ne sois pas esclave du Yetzer Hara. Libère-toi de cet esclavage-là. Sors d'Égypte. Mais parfois, tu parles à un mur. Quand je dis tu parles à un mur, c'est pas que je parle à un mur. Moi-même, c'est le mur. Parfois, le Yetzer Hara, il est fort. On sent qu'on est... Tu connais ça? Il n'y a que moi qui vis ces choses-là. Il n'y a que moi. C'est des tzadikim. Parfois, ça arrive. Yetzer Hara, il est fort. Fort du feu. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, je ne peux plus vivre avec Shaddai. Je ne peux plus vivre avec Messilat Yesharim. Je ne peux plus m'en sortir avec le Moussar. Écoutez, il n'y a pas? Là, j'ai besoin de l'intervention d'Hachem. Hachem Yitbarach. Havaya Baruch. Change les règles. Si tu ne changes pas les règles, je tombe. Change les règles. Aide-moi. Boré Olam, il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux que j'intervienne? Il faut que tu interviennes. Comment j'interviens? Messirut Nefesh. Il faut que tu fasses Messirut Nefesh. Exactement comme il a fait ce nazir-là qui est venu du Darom. Vous connaissez cette histoire du nazir qui est venu du Darom? Et il s'est regardé dans le fleuve et il s'est vu beau, avec des taltalim blondinés, avec des taltalim, des boucles. Beau. Il a regardé dans l'eau comme ça, il s'est vu tellement beau. Il a senti, waouh, beau gosse. Il commence à sentir des choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Racha! Pourquoi tu veux d'un monde qui ne t'appartient pas? Top. Ça, c'est la Sikha de Moussa qui s'est fait. Alors, ça ne suffit pas. Nishba, il a juré d'être nazir, de couper ses cheveux-là. Nishba. Pourquoi il a besoin de jurer? Parce que là, le comportement de Shaddai naturel, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça ne marche plus chez moi. J'ai besoin d'Havaya, j'ai besoin d'Hachem Yitbarach qui vienne, qui n'intervienne, qui me fasse un S. Tu veux qu'il te fasse un S? Tu dois faire quelque chose qui est au-dessus du Teva. Un S, c'est au-dessus de la nature. Tu dois faire quelque chose qui est au-dessus de la nature. Tu fais une chose qui est au-dessus de la nature, Akadosh Baruch Hu, il va intervenir avec toi au-dessus de la nature. Tu fais une chose qui est au-dessus de la nature, Hachem, il va intervenir avec nous au-dessus de la nature. Hachem Tzilcha, il dit le Baal Shem Tov. Hachem, c'est ton ombre. C'est quoi l'ombre? Elle imite, elle copie les actions de l'homme. Hachem te copie. Ce que toi tu fais, lui il fait. Hachem, c'est ton ombre. Tu lèves la main, il lève la main. Tu baisses la main, il baisse la main. Comme ça, il fait l'ombre. Tu fais Messirut Nefesh, il fera Messirut Nefesh. Il interviendra lui-même, et quand il intervient, Rabotai, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, Rabotai, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de paro, il n'y a plus rien, il y a la Géoula. Il y a la Géoula. Comme ça, il a fait. Il a planté l'épée dans le mur. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Palti ben Laïch. Palti ben Laïch. Il était avec Michal, la fille de Shaoul, dans la même chambre. Mais c'est la femme de David. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la tête. Très dur. Alors il a fait Messilat Yesharim, il a fait Orot Tzadikim, il a fait Sha'arei Tshuva, il a fait Rabbeinu Bechaye, Chovot Halvavot, il a refait, il a fait par cœur. Il y a un moment,
il est sur le point de tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée. Il a planté dans le mur. Ah, il faut que tu ouvres. Moi, je ne connais pas ce shiur de Moussar, là. Je n'ai pas vu ce seder, là. Un seder Moussar. Vous connaissez ce seder de Moussar? Il y a un rave qui nous a dit, il a pris une épée, il l'a plantée dans le mur. Il a dit, si je passe cette épée-là, je me fais planter par cette épée. Je meurs. Oh, ça, c'est pas Shaddai, ça. Ça, c'est une action qui est au-dessus de la nature. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un S et il l'a aidé à tenir l'épreuve, Rabotai. Il allait tomber. Il allait tomber. Il a vu qu'il est Tsaraï. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça marche plus, mais c'est la Tcharim. Ça marche plus, Teilim. Plus rien ne marche. Il faut faire Messirut Nefesh. Il faut faire une action qui n'est pas normale, qui est au-delà de ce qu'on nous demande. C'est ce qu'il a fait. Boaz, il a juré aussi qu'il ne touchera pas. Tous ces tzadikim-là, ils connaissaient ce secret-là. Ils ont fait intervenir Hachem Itbarach. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de Yetzerara, il n'y a plus de paro. Il y a quoi? Chol Yitzrayim Yotzim, Me'eret Mitzrayim, Biad Rama. Tout le monde sort d'Égypte, ça y est. C'est la Géoula pratit. On veut la Géoula, Rabotai, il faut faire Messirut Nefesh. Quelqu'un, il a Yetzerara très fort. Très fort. Des Bachurim, chacun. On passe des périodes où le Yetzerara est très fort. C'est pas forcément dans des choses graves, c'est pas forcément... Mais le Yetzerara, il est fort, il veut me faire sortir du livre maintenant. Il veut me faire aller quelque part où je sais, là-bas, c'est dangereux. Et il s'est fait tous les moraux à terre déjà. Ça c'est bon, il s'est fait des vies. C'est bon. J'y vais. Il sait très bien, au fond, il sait très bien ce qu'il y aura là-bas. Il sait très bien comment ça va se passer. Il sait très bien comment il va revenir de là-bas. Il ne veut même pas y réfléchir. Il ne veut même pas y réfléchir. Tu connais ou tu ne connais pas? C'est aussi avec moi qui connais. Il ne veut même pas réfléchir. C'est bon. J'ai demandé au Rav, c'est bon. C'est bon. N. Arrête, je réfléchis pas. C'est bon, ça go. J'y vais. Aïe, comment je sors de là? Comment on sort de là? Messirut Nefesh. Maintenant, je ne bouge pas, je prends le Teilim, je ne me lève pas, jusqu'à ce que j'ai terminé tout le Sefer Teilim. Messirut Nefesh. Je ne bouge pas d'ici. Bono Shalom, me sortir de cette épreuve? Impossible. Amène-moi Rabbi Haïm Vital, amène-moi. Rabbi Haïm, Moshe Haïm Lutzato, amène-moi le Messilat Tisharim là, devant moi, qui me parle. J'y vais. Ça go. Comment, je sais qu'il ne faut pas. Comment je sors de là? J'ai même pas envie de savoir qu'il ne faut pas. J'ai même pas envie de me battre avec le Yetzirah. Parce qu'il m'a déjà gagné. Comment je sors de là? Qu'est-ce que je fais? Bon, sors-moi de là. Quelque part, il y a le Yetzirah Tov qui crie, qui demande. Qu'est-ce que je fais? Prends le Sefer Teilim. Je donne un exemple. Prends un livre. Je ne bouge pas maintenant. 3 heures, je ne bouge pas de ma place. On t'a obligé de faire ça. C'est écrit quelque part que tu dois faire ça. C'est écrit nulle part. Aval, c'est moi. C'est Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu m'as interdit plein de choses, tu m'as permis plein de choses. Et tu me dis, dans ce qui est permis, tu te sanctifies, tu t'interdis. Alors c'est permis ou c'est interdit? C'est une bonne question, ça. C'est quoi cette mitzvah Kedoshim Tiyu? C'est quoi cette mitzvah-là? Interdis-toi ce que je t'ai permis. Alors, ce que tu m'as permis, c'est interdit ou c'est permis? Et qu'est-ce que tu me demandes? Mais maître, je te demande rien. Je te demande rien. C'est permis ou ça? C'est permis. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis juste une chose. Que parfois, s'il y a des situations où tu as besoin d'une yeshua, alors interdis-toi ce qui est permis. Et ça va faire intervenir Shem Havaya. Ça va faire changer les règles de la nature. Ça va annuler les règles de la nature. Il n'y aura plus de règles. Et un homme, il peut avoir sa Yeshua et sa Géoula pratique si jamais il fait Messirut Nefesh.
Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va l'aider, il va venir avec un extincteur, il va venir. Il va lui éteindre son feu, il va lui éteindre son Yetzer Hara. Pitom, il va se sentir libéré. Pitom, il va se sentir tzaddik, il va se sentir kadosh, il veut faire que du bien, il veut plus faire d'avérote. Grâce à quoi? Grâce à l'épée qu'il a plantée, grâce au Teilim qu'il a lu pendant 3 heures sans bouger, grâce au Terni Dibour qu'il a fait, grâce au montant de tzedaka qu'il a donné, au-dessus de la nature. Ce que tu n'es pas obligé de faire, fais. Akadosh Baruch Hu, il va agir de la même façon avec toi. Il va intervenir au-dessus, l'ifni mishurat hadin. Ça, c'est le grand secret du Shem Havaya. Ça, c'est le grand secret. Les Avot Akdoshim, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu, il les aide. Et à Elohim, il allait Noach. Noach, il avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu, il marche devant lui. Aval Avraham, il marchait devant Hachem. Il n'avait pas besoin d'Hachem. Kaviyochol, il était tellement tzaddik qu'il n'a pas besoin de Yeshua. Ça, c'est jusqu'à Mitzrayim. Aval nous, on est en Égypte, nous. Nous, on a besoin de Yeshua, on est faible. On a besoin de Tchouat Hashem qui est refaim. On a besoin de Ani Hashem. On a besoin de Veyad'o Mitzrayim. Veyad'o Mitzrayim qui Ani Hashem. Ils seront les Égyptiens qu'Ani Hashem. Mitzrayim, mise à Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le Teva. Comme il est venu, Yosef, il a dit à Paro, Elokim Ya'ane et Shalom Paro. Paro, il entend Elokim. Ah, je ne connaissais pas ça. Elokim. Yosef, il a expliqué à Paro que le nom. C'est quoi Elokim Gematria? Teva. Elokim, c'est Gematria nature. Paro, il connaît que Elokim. Il connaît les règles de la nature. C'est ce que connaît Paro, c'est ce qu'il connaît notre Yetzer Hara. Notre Yetzer Hara, il nous parle que de manière logique. Comme ça, il nous parle de notre Yetzer Hara. Il faut être logique, il faut être raisonnable. Comme ça, il nous parle. C'est Paro. Paro, il connaît que Elohim. Ah, comme ça, il nous parle de Yetzer Hara. Non, mais si tu fais ça, faire des études, couler. Elohim. Comme ça, il parle. Là, ils ont des parents, c'est Elohim. Aval, eux ils ne connaissent pas Ushmi Hashem. V'yad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Il dit Paro, mi Hashem Yishmar Bekolo. Qui c'est Hashem? Havaya. Qui c'est Havaya? Moi je ne connais pas Havaya, je connais les règles de la nature, c'est tout ce que je connais. Il n'y a pas d'où tu vis sur quelle planète. Mi Hashem Yishmar Bekolo. C'est qui Hashem? Ça n'existe pas. Moi je ne peux pas écouter quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il est que dans Elohim. Elohim Ya'anet Shalom Paro. Hashem, Veyad'o Mitzrayim, qui Ani Hashem, les Égyptiens, ce Paro-là, chacun qui est sous l'emprise de l'Égypte, sous l'emprise de Paro, sous l'emprise de son Yetzer Hara, Yad'o Mitzrayim, qui Ani Hashem. En davar kazé qu'un homme ne peut pas s'en sortir. Ça n'existe pas une chose pareille. Il y a Hashem Itbarach. Il faut juste le demander, il faut juste le vouloir. Tout le monde peut réussir en limoud, tout le monde peut réussir dans les midot, tout le monde peut réussir, tout le monde peut être tzaddik comme Baba Saleh, alav shalom, zchuto yagen aleinu, val kol Israël, jitpalel aleinu. Tellement il voulait le Mashiach, tellement il parlait du Mashiach, alav shalom. Tout le monde peut être comme lui. Pas de manière naturelle. Il faut qu'Hachem soit avec nous. Hachem Havaya. Alors là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Il peut ne pas manger 7 jours, il peut étudier des heures, des jours d'affilée, il n'y a plus de limite. Ça, c'est le grand sod que nous dévoile Hashem Itbarach dans cette paracha, et c'est ce qu'il faut qu'on utilise comme arme contre les Yetzer Hara. Et Bezat Hashem Kadosh Baruch Hu Ya'azor lanu, Yoshia otanu, Geoula, V'Yeshua pratit, et Bezat Hashem Geoula de tout Am Israël. Amen, Amen.